Jour 40.2, donc on capture l'intégralité du Pokédex et aujourd'hui on est encore sur Legend Zelda pour capturer Malos et Démolos. Dans la zone sauvage numéro 6, on les voit direct les Malos, alors on peut lancer les Pokéballs directement, je pense que c'est pas trop compliqué à capturer. Hop, il fait un peu le malin, on va l'éteindre. Qui m'agresse? Ok, on a un, il faut le deuxième, comme ça on a Démolos. C'est géré, on se tire parce que regardez lui, regardez comme... Eh, laisse-moi tranquille! Et voici Malos, donc c'est Molos plus Mal, le mal. Et un Molos du coup parce que c'est un petit sien. C'est un petit sien, vous avez capté. Regardez comment il me suit. Fidèle à son poste, hein. Ah, tu vas pas plus vite que moi, hein. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, vrai, Malos il est stylé là avec son petit crâne là sur la tête là. Malos évolue en Démolos au niveau 24. Et là, on voit qu'il est dans une expansion démoniaque, mais il est pas encore au max de ses capacités. Et voici Démolos, hein, qui est démon plus Molos, qui était comment il court. On dirait pas il court comme Patibulaire dans Mickey? Aïe, il se complique pour toi la vie, hein. Vas-y. Je ralentis. Alors niveau statistique, c'est pas dégueu, hein. Franchement 110 en attaque spéciale, c'est pas mal. Enfin, c'est pas une dinguerie, mais c'est pas mal. C'est plus que Lanceurien déjà. Il a 95 en vitesse, qui est dommage. On aurait préféré genre juste 6 de plus. 6 de plus en vitesse, et il était chaud de ouf. Par contre, niveau talent, c'est un peu gaze, hein. Je vous mens pas. Torche matinale et tension. Tension, c'est pas dégueu, tension, mais il y a mieux quand même. Tu vois ce que je veux dire, ouais. Cependant, Démolos a obtenu en 2013 une méga évolution. Et là, on voit qu'il est au max du démoniaque. Là, c'est le démoniaque. Là, il est au max, là. Là, il peut pas... T'es où? Ah, ok, il fait un bisou. Et qu'est-ce que ça donne Méga Démolos en stratégie? Déjà, niveau statistique, en vrai de vrai, c'est pas mal, hein. 140 en attaque spéciale, 90 dans les défenses, 115 en vitesse. Franchement, c'est pas mal. Sur le papier, c'est pas mal. Un double type qui a l'air plus ou moins ok. Feu ténèbres, offensivement c'est mid, défensivement c'est mid, enfin, c'est un peu mid mais on aime bien le mid aussi, tu vois, ça apporte de la polyvalence. Méga Démolos a le talent Force Soleil. Quand le soleil brille, l'attaque spéciale du Pokémon augmente de 50%, mais il perd de PV à chaque tour. Donc c'est un Pokémon qui sous le soleil tape beaucoup plus fort, mais il a une deadline, il peut pas rester très longtemps en vie. Et il a aussi besoin du soleil, donc t'es obligé de le jouer en Team Sun, tu peux pas le jouer autrement. C'est pour ça qu'il est pas très joué, c'est que Méga Démolos est niche, et c'est ça qui est dommage avec lui. Le meilleur exemple à ça, c'est qu'il est resté RUBL tout XY. Il était pas underused, il était pas overused, mais il était pas RU non plus, parce qu'il était trop fort pour le rarely used. Donc le vrai problème de Méga Démolos, c'est son talent, hein, Force Soleil, hein. C'est fort, c'est super fort, il tape super fort avec. Son problème c'est qu'il a besoin du soleil. Et des fois on veut pas jouer le soleil. Parce que ce Pokémon était joué en overused, mais pour exister il a trop besoin du soleil. C'est ça qui est dommage. Aujourd'hui je vous lis la description de Démolos dans Pokémon Écarlate. Les blessures provoquées par son souffle enflammé sont permanentes et la douleur ne disparaît jamais. Donc là, vous voyez les lance-flammes là, les flamèches là que je lance à Cabriolène là. Jamais elles vont disparaître, il va avoir mal toute sa vie. Donc quand il fait lance-flamme, la douleur de ces flammes ne disparaît jamais. Et ça c'est trop grave. En vrai de vrai c'est trop grave. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Demain c'est le jour 41.2 avec un Goat, Fampi et Donphan. Ciao, ciao.